Bonjour tout le monde. Alors nous sommes arrivés à la dernière séance qui sera consacrée à la correction de la troisième partie du TD numéro 4 qui porte sur les tests de comparaison pour le module échantillonnage et estimation pour les étudiants de troisième semestre à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohammedia, l'année universitaire 2020-2021. Donc, durant les séances précédentes, nous avons vu le test de comparaison pour la moyenne et pour la proportion. Cette séance sera consacrée au test de comparaison qui porte sur la variance. Alors, j'entame directement l'exercice numéro 7. On admet que le salaire mensuel d'une entreprise est une variable aléatoire de moyenne M et d'écart type sigma. Les deux sont inconnus. On prélève deux échantillons aléatoires non exhaustifs, un échantillon de 20 femmes. On trouve un salaire mensuel moyen de 4500 dirhams avec un écart type de 450 dirhams. Un échantillon de 25 hommes, on trouve un salaire moyen de 4200 avec un écart type de 325 dirhams. Peut-on dire que avec un seuil de risque de 5%, que l'écart type des salaires des femmes est égal à celui des hommes? Alors ici, il s'agit d'une question qui porte sur l'écart type et l'égalité. Donc, il s'agit d'un test bilatéral de la variance. Donc, la démarche du test est la même comme nous l'avons déjà vu avec les tests de comparaison pour la moyenne, pour la proportion et aussi les tests de signification. Donc les hypothèses du test H0, c'est le sigma 1 carré est égal à sigma 2. Donc pour appliquer le test sur la variance, donc on passe au rapport de variance. C'est la définition même du test de la statistique de Fisher. On va utiliser la statistique de Fisher qui est définie comme un rapport de deux variances. Le seuil de signification, c'est alpha est égal à 0,05. La troisième étape consiste à la détermination de la distribution de l'estimateur. Et dans notre cas, c'est la quasi-variance 1 et la quasi-variance 2. Donc on sait que N1 est égal à 20, inférieur à 30. Aussi N2 est égal à 25, il est aussi inférieur à 30, avec la moyenne qui est inconnue. Donc la distribution de la quasi-variance de l'échantillon 1 suit une loi de Qui2 de 19 degrés de liberté, alors que la distribution de la quasi-variance de l'échantillon 2 suit aussi une loi de Qui2, mais avec un degré de liberté de 24. Alors, pour prendre la décision, donc on aura besoin de la statistique de F. Statistique F qui possède la formule pour la calculer. Donc, c'est N1 moins 1 fois quasi-variance 1 sur l'écart type 1 sur plutôt sigma carré 1 divisé par N1 moins 1 et N2. Le tout est divisé par N2 moins 1 fois quasi-variance 2 divisé par sigma 2 divisé par N2 moins 1. Ici, N1 moins 1 et N2 moins 1 constituent les degrés de liberté pour la loi de Fisher dont on aura besoin pour trouver les valeurs théoriques. Donc, cette statistique est égale quasi-variance de l'échantillon 1 divisé par la quasi-variance de l'échantillon 2. Alors, cette statistique suit une loi de Fisher de 19 et 24 degrés de liberté. Voilà, ce sont les degrés de liberté. Avec le sigma 1 carré est égal à sigma 2 carré selon l'hypothèse H0. Donc, la valeur critique, c'est F calculée, c'est la quasi-variance de l'échantillon 1 divisé par la quasi-variance de l'échantillon 2. Et on va se servir aussi des valeurs théoriques F1 moins alpha sur 2 et F alpha sur 2. Donc, pour prendre une décision, on doit calculer ces trois paramètres qui vont nous permettre de prendre la décision.
d'accepter ou bien rejeter H0. Donc on sait que S carré est égal à n divisé par n moins 1 fois sigma carré de l'échantillon. Alors S1 carré est égal à 20 divisé par 20 moins 1 fois 450 à la puissance 2, ça va donner 213 157. Et S carré 2 est égal à 25 divisé par 25 moins 1 fois 325 à la puissance 2, ça va donner 110 026. Donc le rapport de deux valeurs, ça va donner f calculé. Donc c'est 213 157 divisé par 110 026 est égal à 1,93. Alors que pour f1 moins alpha sur 2, donc on va calculer f1 moins alpha sur 2 et f alpha sur 2, donc qui est égal à 1 moins alpha sur 2. 2 4 liberté 1, c'est n1 moins 1. 2 4 liberté 2, c'est n2 moins 1, est égal à f0 975 19 24. 0,975, il n'existe pas une table de Fisher pour cette valeur. Donc on va la transformer pour tomber dans la table convenable. Donc pour tomber dans la table de Fisher qui va nous permettre de trouver les valeurs théoriques, donc on doit mettre le 1 divisé par divisé par f2 au lieu de 0,975, on va mettre 1 moins 0,975. Donc c'est 1 moins alpha. Et on va changer les places des deux degrés de liberté. Degré de liberté 1 va devenir degré de liberté 2 et degré de liberté 2 va devenir degré de liberté 1. Pourquoi ce changement? Parce qu'il n'y a pas une table de Fisher pour cette valeur. Donc on va tomber dans 1 divisé par f de 0,025, alpha 0,025, 24, 19. Nous allons voir comment déterminer cette valeur. Bien sûr sur la table de la loi de Fisher. Donc elle est de 2,35. Aussi c'est 1, donc 1 divisé par 2,35, ça va donner 0,43. Alors pour f alpha sur 2, donc nous allons voir comment déterminer cette valeur. Et c'est la même chose pour la valeur de f alpha sur 2. Si alpha sur 2 fait 0,025, 19, 24, c'est 2,45. Donc voilà la table de la loi de Fisher pour alpha 0,025. Donc l'intersection entre 24 et 19, ça va donner 2,35. Donc c'est 2,35. Voilà, donc on va lire, il faut bien voir ce qu'il s'agit. Donc c'est alpha pour alpha 0,025. Voilà, degré de liberté 1, c'est 24. Degré de liberté 2, c'est 19. Donc comme ça, on peut lire la valeur de la loi de Fisher dans la table de Fisher. Et je reviens pour la deuxième valeur. Donc ici 0,025, 19, 24. Donc ici c'est l'intersection entre 19 et 24. Donc ça va donner 2,45. Donc c'est 2,45. Voilà comment on détermine ces valeurs. Donc maintenant nous avons calculé f calculé. Nous avons la valeur de f1 moins alpha sur 2 et f alpha sur 2. On va prendre la décision. Cette décision est prise par rapport à f calculé. Si elle appartient à cet intervalle, donc on accepte h0. S'il n'appartient pas, on rejette h0. Dans notre cas, nous avons f calculé, c'est 1,93. f1 moins alpha sur 2, c'est 0,43. Et f alpha sur 2, c'est 2,45. Donc f calculé appartient à cet intervalle. Donc on peut accepter l'hypothèse H0. L'écart observé entre les variances n'est pas significatif. Pour conclure, on peut affirmer à 95% de chances que l'écart type des salaires des femmes est égal à celui des hommes, parce qu'on a accepté H0. Donc il n'y a pas de différence au niveau de l'écart type des salaires des femmes et des hommes. Voilà, donc je passe à l'exercice numéro 8.
Donc, nous allons reprendre l'énoncé de l'exercice numéro 7, mais cette fois-ci, on va répondre à la question suivante. Peut-on dire avec un seuil de risque de 5% que l'écart type des salaires des femmes est supérieur à celui des hommes? Donc, ici, il s'agit d'un test unilatéral à droite de la variance. Nous allons suivre les mêmes étapes. La formulation des hypothèses est la même, mais pour H1, c'est la variance de l'échantillon 1 est supérieure à celle de l'échantillon 2. Donc, on va tester cette hypothèse. Le seuil de signification est alpha 0,05. La loi de distribution, ça va rester la même ici. Donc, puisqu'on a N1 et N2 sont inférieurs à 30, donc les deux quasi-variances suivent la loi de Qui2. Pour quasi-variance 1, Qui2, 19 degrés de liberté. Quasi-variance 2 suit une loi de Qui2 de 24 degrés de liberté. Donc, il n'y aura pas de changement même pour F calculé, qui suit un degré et loi de Fischer de 19-24. Donc, il y aura juste un changement au niveau de F alpha, parce qu'il s'agit d'un test unilatéral à droite. Donc, F calculé, on a déjà calculé, c'est 1,93. F alpha, c'est 0,05, 19, 24, qui est égal à 2,13. Donc, si vous remarquez ici, la première, pour l'exercice précédent, nous avons travaillé avec un alpha de 0,025. Mais cette fois-ci, donc on a alpha de 0,05, même degré de liberté. Donc il faut lire cette valeur sur la table de la loi de Fischer de 0 alpha 0,05. L'intersection entre 19 et 24 donne 2,13. Voilà, donc c'est 2,13. Nous avons F, la prise de décision se base sur les mêmes choses. Donc si F calculé inférieur à F alpha, on accepte H0. C'est les supérieurs, donc on rejette H0. Dans notre cas, nous avons F calculé inférieur à F alpha, donc on accepte l'hypothèse H0. Donc l'écart observé entre les variances n'est pas significatif. Donc on peut affirmer à 95% de chance que l'écart type des salaires des femmes ne peut pas être supérieur à celui des hommes, parce qu'il y a presque une égalité au niveau de l'écart type. Donc on a obtenu presque le même résultat comme l'exercice numéro 7. Exercice numéro 9, un professeur de mathématiques corrige les copies d'un examen national de baccalauréat de 2 régions et on prélève un échantillon de 25 copies des 2 régions. Donc dans la région A, on trouve une note moyenne égale à 14 avec un écart type de 9 et dans la région B, on trouve une note moyenne égale à 12 avec un écart type de 11. Peut-on admettre que l'écart type des notes de la région A est moins que celui de la région B? Nous allons utiliser un seuil de signification de 1%. S'il vous plaît, au niveau de l'énoncé, veuillez changer, parce que par oubli, on a mis ici la moyenne, mais l'exercice, plutôt cette série d'exercices est dédiée pour la variance. Donc, on va travailler avec l'écart type et non pas la moyenne. Donc, pour répondre à cette question, donc il s'agit d'un test unilatéral à gauche. Les hypothèses H0, c'est une égalité. H1, donc la variance de l'échantillon 1 est inférieure à la variance de l'échantillon 2. Donc le seuil de signification alpha, cette fois-ci, est de 0,01. La distribution de l'estimateur, donc on a N1 égal à 25 inférieur à 30. Les deux tailles sont inférieures à 30. Donc la quasi-variance, la distribution de la quasi-variance suit une loi de Qui2 de 24 degrés de liberté. La quasi-variance 2 aussi suit une loi de Qui2 de 24 degrés de liberté. La statistique F définie par cette formule, c'est la quasi-variance 1 divisée par la quasi-variance 2 suit une loi de Fischer à 24 degrés de liberté. Donc 24 degrés de liberté parce que c'est le rapport de deux quasi-variances. Donc on va calculer F calculé et chercher F1 moins alpha. Pourquoi F1 moins alpha? Parce qu'il s'agit d'un test unilatéral à gauche. Donc nous allons appliquer la formule de calcul de la quasi-variance. Donc pour la quasi-variance de l'échantillon 1, c'est 25 divisé par 25 moins 1 fois 9 à la puissance 2. Ça va donner 84,375.
Et la quasi-variance 2 de l'échantillon 2 est égale à 25 divisé par 25 moins 1 fois 11 à la puissance 2, ça va donner 126,04. Le rapport de deux quasi-variances, ça va donner f calculé qui est égal à 84,375 divisé par 126,04 est égal à 0,67. Alors que f1 moins alpha, c'est f0,99, 24, 24. 0,99 donc qui n'existe pas, une table de Fisher avec alpha 0,99, donc on va procéder à la transformation, ça va devenir 1 divisé par f2, 0 c'est 1 moins alpha, donc c'est 1 moins 0,99, ça va donner 0,01, et 24, 24 ici parce qu'on a le même degré de liberté, donc c'est 24, 24, pour f alpha 0,01, degré de liberté 24, degré de liberté de 24, c'est de 2,66. Donc 1 divisé par 2,66, ça va donner 0,37. Quand on a obtenu cette valeur, donc on a procédé de la même manière, mais cette fois-ci, c'est pour la table de la loi de Fisher. Pour alpha 0,01, l'intersection entre 24 et 24, ça va donner 2,66. Donc, pour prendre la décision, donc si f calculé supérieur à 1 moins alpha, ça, on accepte H0. S'il est inférieur à 1 moins alpha, on rejette H0. Dans notre cas, nous avons f calculé est égal à 0,67 et f1 moins alpha, c'est 0,37. Donc, on a f calculé supérieur à f1 moins alpha. Donc, on accepte l'hypothèse H0. Alors, l'écart observé entre les variances n'est pas significatif. Pour conclure, on peut affirmer à 95% de chances que l'écart type des notes de la région A ne peut pas être moins que celui de la région B. Donc, il n'y a pas une différence de l'écart type dans les notes des deux régions. Alors, nous sommes arrivés au niveau des solutions des QCM. Donc, pour la question 1, le test de comparaison, c'est un test paramétrique. Alors, la question numéro 2, un test est dit de comparaison lorsqu'on compare deux paramètres de même type. Donc, c'est vrai. Au contraire, le test de signification, on compare un paramètre avec une valeur donnée. Donc, pour cette question, donc une enquête portant sur la proportion des admis pour un concours d'accès à la fonction publique selon le genre a donné le résultat suivant. Donc, les femmes 25, les hommes 28, et non admis pour les femmes c'est 15 et non admis pour les hommes c'est 10. Donc, peut-on dire que la proportion des femmes admises pour ce concours est égale à celle des hommes, au seuil de risque de 1%. Donc, ici, il s'agit d'un test, un test de comparaison de la proportion. Donc, c'est un test bilatéral de la proportion. Donc, pour répondre à cette question, on envisage de faire un test statistique. On choisit un test de comparaison de deux moyennes, ici, portant sur la proportion. C'est la proportion et non pas la moyenne. Donc, la réponse juste c'est un, on choisit un test, donc ici s'il vous plaît, vous allez corriger et on choisit un test de comparaison de deux proportions, non pas de deux moyennes. Donc je corrige deux proportions. Voilà. Deux proportions aussi, donc c'est deux proportions. Voilà. Deux proportions observées. Ok. Donc le risque de première espèce, c'est de fait de rejeter, c'est la probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai. La règle de décision, donc elle est basée sur un intervalle construit autour d'une valeur théorique. La valeur critique du test, c'est t calculé est égal à moins 1,14.
Donc, la conclusion, on rejette l'hypothèse nulle au risque de 2%. Donc, c'est la réponse juste. Voilà ici. La valeur critique du test, c'est calculé, c'est moins 0,14. Et la conclusion, le genre n'influence pas le succès au concours à 99% de chance. Donc, pour répondre à ces questions, donc on procède généralement de la même manière de construction des tests de comparaison. Mais cette fois-ci pour la proportion. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne chance dans l'examen pour le module, pour toutes les matières, mais spécialement pour le module de l'échantillonnage et estimation. Merci.